C'est important ce que je veux dire aujourd'hui, très très important. Donc le pouvoir totalitaire d'Alger a toujours utilisé le foot pour manipuler. Le pouvoir totalitaire d'Alger a toujours utilisé le foot pour empêcher les Algériens de parler de l'essentiel. Parce que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est la révolution. Les choses les plus importantes, c'est le retour dans la rue pour continuer la révolution. Le pouvoir totalitaire d'Alger, je donnerai quelques exemples concrets que vous allez trouver. Il suffit en fait de taper sur Google, vous allez trouver en fait ces informations. Le pouvoir a fait le choix d'organiser un coup d'État le 11 janvier 1992. Je vous expliquerai pourquoi cette date. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le choix de la date. Le pouvoir totalitaire, la junte militaire et la police politique ont choisi le 11 janvier 1992 tout simplement parce qu'il y avait une Coupe d'Afrique organisée entre le 12 janvier 92 en fait jusqu'au 26 janvier 92. Donc le pouvoir, pour cacher le coup d'État, donc il a utilisé le foot. Jamal Belmadi aujourd'hui, qui est un homme correct, c'est un très très bon entraîneur. Jamal Belmadi n'a pas besoin de le dire, donc il suffit de lire en fait son CV. Il a joué en Angleterre, il a joué en Espagne. En Espagne, c'est le top des tops. Donc il a joué en France, donc il était entraîneur, il a les compétences, donc le pouvoir veut le salir. Tout simplement parce que à l'approche en fait de la date anniversaire de la Révolution, il faut trouver un sujet, il faut salir un homme qui était courageux. Et je vais rappeler une chose, pourquoi l'Algérie ne gagnera plus la Coupe d'Afrique. Tant que le pouvoir totalitaire, c'est-à-dire la junte militaire et la police politique est là, l'Algérie ne gagnera pas. Je veux rappeler à tous les Algériens qu'en 1990, l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique. Pourquoi? Parce que en 1989, il y avait un gouvernement de réformateurs et qui ont mis fin au parti unique et qui ont enclenché en fait des changements constitutionnels pour le multipartisme. Bon, multipartisme qu'on a arrêté en 1992 bien sûr. Et parce que il y avait une ouverture démocratique, l'Algérie en 1990 a gagné la Coupe d'Afrique parce que le peuple était derrière l'équipe nationale. Parce que les généraux, la police politique et la junte militaire n'avaient pas la possibilité d'intervenir et de perturber l'entraîneur. Parce que les journalistes de la propagande n'avaient même pas le droit de toucher l'entraîneur. Donc, Saddam a gagné la Coupe d'Afrique facilement. Mais 2 ans après, c'est-à-dire après le coup d'État de 92, le même entraîneur, Saddam, n'a pas pu gagner même le premier match. Il a perdu le premier match 3-0 contre c'est une Coupe d'Afrique organisée au Sénégal. C'est nos frères sénégalais qui ont organisé la Coupe d'Afrique. 2 ans après, pourquoi? Parce qu'il y avait le coup d'État, parce qu'ils ont mis fin au processus démocratique. Il faut le comprendre. En 2019, l'Algérie a gagné parce que le peuple était dans la rue, parce que la révolution était là pour pousser l'équipe nationale pour gagner en fait cette Coupe d'Afrique. Donc, aujourd'hui, les voleurs, les prédateurs veulent salir Jamal Belmadi. Je veux rappeler, parce qu'ils disent que c'est pas un nationaliste Jamal Belmadi, ils ont mis tout sur son dos, tous les malheurs. C'est-à-dire un pouvoir totalitaire, criminel, qui vole, qui a organisé la prédation, qui a vendu l'Algérie pour des multinationales, veut salir un homme pour faire la propagande et pour empêcher en fait le retour de la révolution. Les gens doivent le savoir. Jamal Belmadi a des compétences, il a signé un contrat, il a le droit de toucher 200 000 euros, 300, il a signé un contrat. Il n'a pas volé, il n'a pas mis la main dans la caisse comme eux, ils le font tous les jours. Comme leurs enfants le font tous les jours. Comme leur famille le font tous les jours. Jamal Belmadi, c'est un homme propre,
Et personne, ni les journalistes de propagande, ni Hafez Darrajil, qui disait en fait, qui disait à son général qui lui gère à distance, à son général qui lui gère à distance de revenir, parce que la junte militaire arrange ses affaires. Donc il n'a pas, franchement, il est mal placé pour donner en fait des leçons, ni nous dire ce qu'il faut faire, qui critiquer, parce que après 2019, ils ont tenté par tous les moyens de les déstabiliser. On connaît, tout le monde connaît en fait les journalistes du DRS, on les connaît tous, et aujourd'hui ils ont une stratégie, une nouvelle stratégie. La moitié faisait comme s'ils étaient avec Belmadi, l'autre moitié contre, pour faire en fait la propagande. Vous voyez, c'est-à-dire pour amplifier le retour de la révolution. Il y a des gens qui le critiquaient il y a 2 mois, maintenant ils sont devenus en fait des alliés. Ils le défendent. Mais par contre, ils le disent à la fin de leur discours, ils disent il faut qu'il parle, laisse-moi. Donc c'est clair, ces gens-là ne sont là que pour amplifier la propagande. Donc faites attention, nous n'avons pas le droit aujourd'hui de marcher dans la même direction que les journalistes de la propagande. Faites attention, parce qu'ils sont là pour organiser la propagande. Jamal Belmadi, c'est un homme propre, personne ne le salira, personne. Vous n'arriverez jamais à le salir. Et tant qu'il y a la dictature, pareil, le Sénégal ne gagnera pas parce que Ousmane Sonko, parce qu'il y a un camarade qui filme, il y a un camarade, je pense que c'est Sénégalais qui filme. Le Sénégal, tant que Ousmane Sonko est en prison, le Sénégal ne gagnera pas parce que le peuple n'est pas derrière à 100% en fait de Sonko est en prison aujourd'hui. Il est emprisonné parce qu'ils ont peur de lui, parce que les forces étrangères ont peur de lui. C'est pareil. Donc, tant que la révolution n'est pas là, tant que la force du peuple ne pousse pas l'équipe nationale, il n'y aura pas de victoire. Et tant que les généraux utilisent le foot pour des objectifs politiques et pour pérenniser la dictature, ils n'y arriveront jamais. Vous pouvez ramener l'entraîneur que vous voulez, vous n'arriverez jamais. Je rappelle que le top 10 des entraîneurs, et vous regardez, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid touche presque 3 millions d'euros par mois. 3 millions d'euros. C'est-à-dire, si on le compare à Belmadi, il est généreux. 200 000 euros par mois, il est généreux avec l'Algérie. Il a accepté en fait d'entraîner l'équipe nationale à 200 000 euros, c'est rien. Pour un entraîneur de foot, c'est rien. Donc, arrêtez. Ce n'est pas les voleurs comme les voleurs ou les prédateurs qui vont donner des leçons de nationalisme. Ce n'est pas les voleurs et les prédateurs qui vont nous dire qui est propre, qui n'est pas propre. Donc il y a une seule solution. Si vous voulez que l'Algérie gagnera, que l'Afrique gagnera, que tous les pays d'Afrique gagneront, il faut une démocratie. Sans démocratie, vous n'arriverez jamais. Et le retour dans la rue est indispensable pour mettre fin à la dictature, pour tracer en fait un horizon qui est complètement différent de ce que le généraux essaie de faire, à savoir une Algérie démocratique, la consécration d'un état de droit, la consécration d'une démocratie effective, pas une démocratie de façade. Parce que la démocratie de façade, nous n'avons pas besoin. Les Algériens n'ont pas besoin de ça. Et on a vu toutes les méthodes utilisées par la junte pour empêcher une vraie démocratie de se mettre en place. Et une transition démocratique indépendante du système, c'est-à-dire un changement radical. Donc on est là pour ça. Le 18 février 2024, nous allons organiser une marche qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Soyez nombreux, l'Algérie du peuple gagnera contre la junte militaire et contre la police politique. Vive le peuple et vive la révolution. Merci.